lorsqu'il se passe ça contre Compostelle, tout le monde se dit ouais bon c'est Compostelle, ce sont des joueurs moyens, tout ça. Mais le problème c'est que quelques semaines après face à Valence, qui à ce moment-là voilà, jouait des demi-finales, des finales de Champions League, il a fait la même chose. Attention Ronaldo! Sincèrement, à l'époque, Sandro Nesta faisait partie des meilleurs défenseurs au monde. Ronaldo, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, c'est terrible! C'est extraordinaire, c'est fabuleux! Quand il est sorti en civière, de là jusqu'à la fin du match, il n'y a plus eu un bruit dans le stade. Il m'a dit, je n'ai jamais vécu ça de toute ma carrière. Attenzione, attenzione al ginocchio destro. Brutta caduta di Ronaldo. Ronaldo est tombé plusieurs fois. Il s'est relevé à chaque fois. Voilà, arrêter Ronaldo, c'était quasi impossible. Mette fuori al limite Ronny, carica il destro, gol! 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 Ronny! Avant de commencer cette vidéo, on va avoir besoin de se rafraîchir. Et ça tombe bien, j'ai ce qu'il nous faut. Merci à Oli de nous accompagner aujourd'hui. Oli, c'est une alternative au soda classique. Tu te prépares un petit shaker et t'as une boisson sans sucre avec beaucoup de goût. Pour les fans d'Ice Tea, là t'as toute une gamme avec de la vitamine C et des fibres. T'as aussi la gamme hydration, qui est plutôt pas mal avec des petits goûts genre pastèque. Et puis la gamme énergie avec de la New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui dure plus longtemps que les effets d'un simple café. Je me permets juste une petite intervention sur les Ice Tea, parce que j'ai toujours été un grand fan d'Ice Tea et c'est clairement ma gamme préférée. Tu te sirotes ça avec des petits glaçons en allant à la plage l'été, je peux vous dire, vous m'en direz des nouvelles. Pour commencer, moi je vous recommande le pack découverte avec un shaker et pas mal de goût histoire de tout tester. Et puis sinon, vous retrouvez tous les produits et toutes les gammes sur le site de Oli. Et bien entendu, on a les petits codes de réduction qui vont bien. 5 € de réduction sur votre première commande avec le code FTBL5. Et puis sinon, 10% avec le code FTBL. Le lien est en bio. Normalement, si vous cliquez, tout s'applique automatiquement. Alors merci à Oli de sponsoriser la vidéo. Et nous, on repart direction le Brésil. Notre histoire débute donc en 1976, à l'hôpital de Bento Ribeiro. Une enfance assez classique dans une famille aimante où ses parents vont mettre un fort accent sur son éducation. La priorité est claire, c'est l'école. Mais le petit n'a Dieu que pour une seule chose, son oncle. Footballeur et champion de Rio avec Fluminense en 64, il est obnubilé par ses histoires et par tout ce qu'il arrive à faire avec le ballon. Ronaldo a déjà son modèle et ne quitte plus la sphère des yeux. À l'école, après l'école, dans sa chambre, seul, avec d'autres enfants du quartier, il joue au foot, quoi qu'il arrive. Pour ses 10 ans, il va franchir un cap quand ses parents vont aller l'inscrire dans son tout premier club, le Valkyr Tennis Club. Oui, R9 a commencé le foot dans un club de tennis, mais pas avec une raquette, lui il était dans l'équipe de futsal. Et d'ailleurs, pour sa toute première expérience officielle, là, il est gardien de but, parce qu'il est plus grand que tous les autres. C'est donc comme ça que démarre officiellement l'histoire, et vous le voyez, on n'est pas encore arrivé. Pendant son adolescence, sa vie va être pas mal bouleversée. Il va devoir supporter la séparation de ses parents, subir les moqueries des autres enfants à cause de sa dentition plus importante que la moyenne, tout en essuyant pas mal de difficultés dans plusieurs matières. 3 événements dans sa vie qui vont le pousser à abandonner totalement l'école. Dans le gymnase, par contre, ça se passe beaucoup mieux. Pas le temps ni même l'envie de se moquer de lui, parce qu'avec la balle, il est déjà meilleur que tout le monde. En avance dans sa croissance par rapport aux enfants de son âge, bien meilleur techniquement, il est vite repositionné devant et marque ses premiers buts. Ce qui va lui permettre de changer de structure. Il rejoint comme ça le Social Ramos Club, à 50 minutes de bus de chez lui. Et là, je vais tout simplement vous lire une phrase qui est écrite sur son Wikipédia, des fois il faut pas aller chercher beaucoup plus loin, qui résume parfaitement ce départ dans ce nouveau club.
Alors engagé dans le championnat municipal, il inscrit 166 buts durant sa première saison, dont 11 lors d'un unique match, effaçant du coup tous les précédents records. 166 buts, même si c'est un gosse, je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme. Donc là, à Rio, on sait, voilà, que le petit là qui est tout grand, tout maigre, il a un truc. Et en plus, comme beaucoup de Brésiliens, le fait de jouer au futsal, ça te permet d'acquérir une technique de malade. Donc assez logiquement, en 89, il y a un premier club professionnel, Flamengo, qui lui propose de venir faire un essai avec 400 autres enfants de la région. Le premier jour se passe très bien et on lui demande de revenir une seconde fois. Sauf que sur la carte, Flamengo, c'est à l'opposé de chez lui, de l'autre côté de Rio, le transport est long et coûteux. Et lui, il n'a pas d'argent pour aller s'acheter un autre ticket de bus le lendemain. Il va alors demander au club si c'est possible de lui payer son ticket de bus. Flamengo refuse et la légende raconte qu'il ne reviendra jamais. L'année suivante, il effectue la transition vers le foot à 11 en rejoignant à 14 ans le São Cristóvão qui évolue en 2e division Carioca, le championnat de Rio de Janeiro. C'est un tournoi qui compte, qui est peut-être le meilleur championnat régional du Brésil. Alors signer là-bas à 14 ans, c'est extrêmement bien. Et tout se passe à merveille. Là, il joue contre des papas le week-end et il marque. Et son baptême chez les plus grands est plus que réussi. Et ça commence, mine de rien, à faire un petit peu de bruit. En 1992, le petit club de Rio a pas mal de soucis financiers. Alors les droits de Ronaldo vont être vendus à 2 hommes d'affaires, Alexandre Martins et Reinaldo Pita. Contre 7 500 $, ils acquièrent l'exclusivité des droits commerciaux et des droits d'image de l'attaquant pendant 10 ans. Une pratique qui était hyper courante à l'époque et qui serait impensable aujourd'hui. C'est donc eux qui désormais géreront la carrière du petit joyau. Sans le savoir ce jour-là, les 2 hommes réaliseront le meilleur investissement qu'ils feront jamais dans leur vie. À 16 ans, il continue de prendre du galon et son nom est proposé déjà en France, au PSG, à Cannes et à Monaco. Mais recruter un joueur aussi jeune que personne ici n'a jamais vu, ça refroidit pas mal de monde. Seul l'AS Cannes se montre un petit peu chaud, mais va vite être refroidi par le prix, parce que oui, les 2 hommes là, ils sont là pour rentabiliser l'investissement. J'ai croisé récemment Luis Fernandez à Cannes, lui qui arrivera sur le banc du club du sud de la France quelques mois plus tard pour savoir s'il s'en souvenait, et la réponse est non. Pas de souvenir malheureusement de ce potentiel transfert, et c'est bien dommage, parce qu'au même moment, Ronaldo boucle sa 3e année à São Cristóvão et porte son compteur à 44 buts en un peu plus de 70 matchs. Un titre de champion de futsal de Rio, parce que oui, il y jouait toujours en parallèle, et une performance de malade dans le championnat sud-américain U17 avec le Brésil où il finit meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Le petit n'a même pas encore 17 ans, et il explose. Et même si la majorité est encore loin, lui est déjà beaucoup trop grand. En 1993, il est déjà repéré par une marque de tongs pour en faire la publicité, les sollicitations de clubs viennent de toutes parts, et à la surprise générale, il décide de s'envoler des centaines de kilomètres plus loin, à Belo Horizonte, pour signer à Cruzeiro et lancer véritablement sa carrière professionnelle. Le choix du petit gamin à l'époque va étonner les observateurs les plus assidus du football brésilien. Alors que les plus grandes écuries du pays, à Rio et à Sao Paulo, étaient sur le dossier, le clan Ronaldo se tourne vers Cruzeiro, le géant de la région du Minas Gerais, qui a certes remporté une Sudamericana en 92, mais qui sort d'une saison à la 8e place du classement national. Et c'est ce genre de décision, on ne le sait pas encore, qui feront la particularité de la carrière du petit prodige. Pas le choix du cœur, mais celui de la raison, en optimisant au maximum sa carrière. En arrivant ainsi sous le maillot des Célestes, il s'offre moins de pression, peut-être moins de concurrence et surtout la possibilité d'arriver le plus tôt possible dans le 11 titulaire. Pour le moment, il débute en équipe de jeunes, ça dure quelques mois, le temps de s'adapter à une toute nouvelle vie, mais rapidement, alors qu'il a toujours que 16 ans, on va lui donner sa chance. Le 12 septembre 93, il rentre face à Bahia et déjà, il se met en valeur avec un premier crochet dans la défense, un premier ballon piqué et un premier but. Une semaine plus tard, face à Flamengo, il ridiculise la défense adverse, dribble le gardien et marque un but qui deviendra sa spéciale. Là, mes amis, il va falloir être là, parce que ça part très très fort et ça va pas s'arrêter. Après un premier déplacement en Europe pour jouer Benfica, on passe donc au mois d'octobre, où il va marquer 11 fois, dont un triplé face à Colo-Colo. En novembre, il replante un triplé face à Bahia, cette fois dont un but où il fera littéralement tomber toute la défense. 3 petits mois en professionnel, la saison brésilienne se termine, et le nom de Ronaldo s'est déjà répandu dans tout le pays. Il termine meilleur buteur de la Supernova Libertadores alors qu'il a joué que 4 matchs.
Et par-dessus tout, il est appelé pour la première fois avec le Brésil. Pas avec les U17, pas avec les U19, pas avec les espoirs, avec la sélection nationale d'un des plus grands pays de foot. Alors pour le moment, il joue pas face à l'Allemagne, hein, il cire les chaussures des autres, il côtoie les Bebeto, les Romario, il porte les bouteilles, mais les Brésiliens sont sous le choc. Hein. Comment est-ce que c'est possible qu'un gamin qui commençait le foot il y a 3 mois se retrouve déjà en sélection à 17 piges? Après la trêve de fin d'année, l'année 94 démarre, et ça repart sur les mêmes bases. D'autres buts en championnat, c'est premier en Libertadores face à Vélez, et les Brésiliens, en fait, ils vont jamais se remettre de ce qu'ils voient. Dans un foot sud-américain assez haché, avec des terrains qui sont quand même pour certains bien dégueulasses, hein, lui, il apparaît et c'est un ovni. Un attaquant grand, avec une technique de fou, qui redescend chercher les ballons au milieu du terrain, personne ne voyait ça à l'époque. Il est capable d'orienter, il est presque inarrêtable quand il est lancé. Ça fait 6 mois qu'il est là et il amène déjà un style totalement différent avec tout ce qu'on a connu. Le 24 mars 1994, il joue 10 minutes face à l'Argentine, puis il est titulaire à Florianopolis face à l'Islande, toujours à 17 ans. Et là, je sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, parce que c'est la première fois vraiment où le Brésil grand public va le voir. Et quand on vous dit que les premières fois peuvent être marquantes, celle de Ronaldo avec le Brésil, faut se mouiller la nuque. Numéro 7 dans le dos, tout passe par lui. C'est une démonstration de toute sa palette, remise en 1, 2 touches, des dribbles, une frappe du droit, du gauche. Il est sur les 3 buts, il marque, il fait marquer, il provoque un penalty, il tape le poteau. C'est juste incroyable. Et moi, je vais me rafraîchir parce que là, déjà, j'en peux plus. À l'issue du match, son premier match, tout le monde se dit, au Brésil, on n'a pas vu quelque chose arriver comme ça dans notre gueule depuis Pelé. Après ça, il remporte le championnat régional, il qualifie Cruzeiro pour les 8e de la Libertadores en marquant face à Boca Juniors. Enfin, si on peut appeler ça marquer, hein, parce que vu le but, à partir du moment où tu dribbles toute la défense, on dit plus foudroyer que marquer en général. En gros, pour faire court, il termine avec 44 buts en 47 matchs sous les couleurs de Cruzeiro et va participer à la première Coupe du Monde de sa vie. On est aux États-Unis en 94 et on va pas se mentir trop longtemps, hein. À Cruzeiro, on sait déjà qu'il est beaucoup trop grand pour le club. Toujours 17 ans. Au vu du nombre d'équipes européennes qui tapent à la porte, ils arriveront jamais à le retenir. Aux States, le sélectionneur Carlos Alberto Pereira, il s'appuie sur une équipe déjà bien à maturité avec sa doublette Romario Bebeto, indéboulonnable devant. Ronaldo va donc patienter sans jamais entrer en jeu, regardant du banc son pays gagner sa 4e étoile en finale face à l'Italie de Roberto Baggio, un moment d'histoire qui ne lui était pas destiné mais qu'il a vécu de l'intérieur. Et ça lui fait une différence avec Pelé, qui lui avait joué et avait été ultra décisif pour sa première Coupe du Monde à 17 ans. En tout cas, Ronaldo, même s'il joue pas, il kiffe sa vie, hein. Il est avec ses idoles, il les regarde, il apprend tous les jours ce qu'est le haut niveau. Et puis la fête qui a suivi la victoire, c'est vrai qu'elle avait l'air pas mal aussi. À son retour, après quelques journées un peu animées dans tout le pays, il boucle son transfert en Europe. Avant de partir, il va aller jouer un dernier match avec Cruzeiro, parce qu'il avait promis aux supporters qu'il marquerait une dernière fois, histoire de bien clore le chapitre. Bon, bah ce jour-là, non seulement il a marqué, mais en plus, il nous a refait sa spéciale. Passement de jambe, le gardien qui part à la buvette, et une finition toute simple, au fond des filets. Et le voilà parti pour un nouveau continent. Bon, nouveau transfert pour le frérot qui traverse l'Atlantique et débarque à Eindhoven contre 6 millions de dollars, record à l'époque pour un club brésilien. Là encore, il avait pas mal de possibilités, le choix a pu surprendre, mais tout était calculé. Le PSV à l'époque cultivait une filière brésilienne depuis pas mal d'années, avec évidemment l'exemple très réussi de Romario, qui a très fortement recommandé à Ronaldo l'environnement là-bas. Une meilleure marge de manœuvre pour s'acclimater à une nouvelle vie, moins de pression que s'il avait signé à l'Ajax, avec un championnat légèrement inférieur à celui de l'Espagne ou à l'Italie.
Tout est pensé et mis en place pour qu'il se sente le mieux possible dès son arrivée. Il voyage avec sa copine, le club l'accueille bien. Et après le Brésil, c'est au tour des Pays-Bas de se faire la même réflexion. Qui est ce mec? D'où il sort? Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. 4 matchs de championnat, 4 buts, dont une Madjer. Premier match de la Coupe UEFA face au Bayer Leverkusen, triplé. Et à ce moment-là, on oublie, mais il fête ses 18 ans et il fête aussi sa première année en pro. Est-ce que vous imaginez que tout ce que je viens de vous raconter, ça s'est passé en 1 an? Les Néerlandais sont sous le choc, Eux, ils kiffent le foot, ils ont l'Ajax de Van Gaal avec les Seedorf, les Kluivert qui jouent au ballon. Et puis, ils découvrent le PSV de Ronaldo. Il est devant, on lui file la balle et il marque. C'est un rouleau compresseur, il fait la misère aux défenseurs de tout le pays. Et il termine la saison meilleur buteur du championnat. 30 buts en Eredivisie, 35 en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Et en attendant le début de la saison suivante, le Brésil se prépare à la Copa América. Ils vont aller jouer en Angleterre, un match amical où Ronaldo va encore nous sortir sa spéciale. Ce qui ne suffira visiblement pas à convaincre le nouveau sélectionneur de la Seleção à le titulariser. Parce qu'il était un peu mécontent de son rendement avec le Brésil pour le moment. Bon, 4 matchs, aucun but, ok, mais il a 18 ans. Le nouveau phénomène du foot européen devra donc se contenter de 5 petites minutes dans la compétition et verra son pays échouer en finale au tir au but face à l'Uruguay d'Enzo Francescoli. La saison redémarre, il reste au PSV et sa réputation, elle est pas près de baisser. Monsieur, un but par match continue. Doublé face à Heerenveen, but face à Twente, Nijmegen, triplé face à Graafschap. Les non-néerlandais, vraiment, vous me faites pas un cadeau. Buteur aussi face à l'Ajax en championnat. Un quadruplé en Coupe UEFA. Et puis un premier doublé avec le Brésil en amical face à l'Uruguay. Au mois de décembre, un problème à l'articulation de son genou gauche l'éloigne des terrains pendant 5 mois. Un premier arrêt dans cette ascension tonitruante et un premier stop qui semble indiquer que seul son corps sera capable de le ralentir. Sans lui, le PSV est éliminé en quart de finale de la Coupe UEFA face au Barça, mais il revient à temps pour disputer la finale de la Supercoupe des Pays-Bas. Derrière le collectif impressionnant de la capitale lors de ces 2 saisons avec le Brésilien devant, le PSV s'offre un trophée en ce mois de mai 96, ponctuant un passage que les supporters n'oublieront jamais. 57 matchs, 51 titularisations, 54 buts et 7 passes décisives. Assez pour attiser les convoitises de chaque club européen et assez aussi pour avoir des envies d'ailleurs. Si sur le papier on est d'accord, la fin de l'aventure dans le nord de l'Europe est magnifique, le mois de juin 96 est plus qu'agité dans les médias. Au Brésil, aux Pays-Bas, en Espagne, plusieurs polémiques placent Ronaldo et son clan au centre des débats. Tout d'abord, les envies de départ du petit prodige, estimant avoir mérité une place dans un championnat plus prestigieux, n'ont pas plu à tout le monde à Eindhoven. Une brouille avec son entraîneur, Dick Advocaat, va venir envenimer cette fin de cycle. Ponctuée de la part de certains de quelques critiques sur le terrain, malgré des statistiques que je vous ai citées qui sont ahurissantes. Ensuite, ces 2 photos vont commencer à faire pas mal de bruit par-delà les frontières. On y voit un jeune footballeur à son arrivée à l'été 94 et à son départ, 2 ans plus tard. Un physique métamorphosé, une prise de masse stratosphérique, due, selon plusieurs sources, à des compléments alimentaires pas tous aussi sains que légaux. Il y a des spécialistes qui se sont penchés sur la question et qui ont estimé que lors de sa première saison au PSV, Ronaldo aurait pris en masse l'équivalent de 4 ans de musculation. Sa remise en forme après sa blessure étonne aussi, le timing étant quand même assez court, mais toutes ces histoires vont être rapidement estompées au mois de juillet. Alors que le clan du Brésilien est en Floride pour préparer les Jeux Olympiques d'Atlanta, la presse footballistique dévoile un accord trouvé avec le Barça, qui envoie sans hésiter 18 millions d'euros pour s'attacher les services du futur numéro 9, devenant le plus gros contrat de l'histoire du foot espagnol. En cette fin d'après-midi, Ronaldo reçoit la médaille d'argent des JO.
après 2 semaines de compétition, où une chose est sûre, il sera plus jamais vu pareil dans son pays. Flocage Ronaldinho dans le dos, parce que oui, Ronaldo au Brésil a été appelé Ronaldinho pendant des années, tout simplement parce qu'il y avait déjà un Ronaldo, donc Ronaldinho, le petit Ronaldo, vu que c'était le petit de la bande. Avec son numéro 18, il va marquer les esprits, par des gestes qui enflamment le stade et par des buts. 5 au total dans le tournoi, dont un chef-d'œuvre sur le côté gauche face au Ghana. Un avant-goût de son talent proposé aux amateurs de sport qui ne font qu'alimenter encore plus l'imaginaire collectif autour de ce joyau que tout le monde connaît, mais que finalement peu de monde a vu jouer. Parce qu'à l'époque, l'Eredivisie, c'est pas diffusé au-delà des frontières des Pays-Bas. Et les fans de foot qui voient des articles sur Ronaldo, ils demandent qu'une seule chose, c'est de le voir. Et pour ça, son arrivée au Barça, elle tombe à pic. Moi, quand j'étais jeune déjà, je pensais déjà à Barcelone. Ouais. Les gens me demandaient, mais comment ça se fait qu'ils connaissent Barcelone? Je dis, mais je regarde la télé, je vois Ronaldo, je vois Rivaldo, je vois tout ça. 25 août 96. Le Barça entame sa saison à domicile en finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético, champion en titre à l'époque. Ce FC Barcelone, en ce moment-là, entame un tout nouveau cycle, après le passage de Johan Cruyff sur le banc qui est parti quelques semaines plus tôt, à la fin d'une ultime saison qui a laissé pas mal d'amertume chez les supporters. Aucun titre, une 3ème place de Liga et une demi-finale de la Coupe UEFA perdue face au Bayern. Comme pour le PSV, Ronaldo ne fera pas le choix de la facilité et ira là où sont ses intérêts, là où l'histoire doit être écrite. Bobby Robson, entraîneur anglais plus pragmatique, reprend en main une toute nouvelle génération. Avec l'arrivée de Luis Enrique, Stoichkov, Laurent Blanc, Vitor Baia, Fernando Couto ou encore Ronaldo. Et bon, honnêtement, ce soir-là, les fans Blaugrana retiendront un nom parmi tout cela, plus que les autres. Ronaldo arrived the day before of a Super Cup final, Barcelona Atletico Madrid. For the whole preseason, we had an Argentinian striker called Pizzi that was doing amazing. Mr. Robson says, so tomorrow the team, Figo, Ronaldo, Stoichkov. Mister, you cannot play Ronaldo. Why? Mister, you kill Pizzi. The whole preseason, Pizzi scored 2 goals against this. Come on, mister, put Ronaldo on the bench. José, you want to be a nice guy or you want to win the Super Cup? I want to win the Super Cup. So play Ronaldo. Sur une de ses premières touches, il reçoit le ballon. Il élimine 2 joueurs, frappe de l'extérieur de la surface à ras de terre et ouvre le score. Cet humain est quand même la définition même du mot adaptation. Il arrive, il marque au bout de 10 minutes. Ensuite, il va tout faire à l'Atlético. Petit pont, balade dans la défense, accélération, du grand classique, jusqu'à la 75e minute. Sous les yeux d'un Mourinho, observateur depuis le banc de touche, à 3-2 au tableau d'affichage, il claque une virgule et offre un caviar à De La Peña. Au final, il remettra encore un but. 5-2, score final. En 90 minutes, il a mis dans sa poche l'un des publics les plus exigeants en termes de foot. Et c'est beaucoup trop. Pour un début dans un club, c'est beaucoup trop de faire ça. Mais le pire, c'est que c'est vraiment que le début. 3 jours plus tard, il est en Russie. Pour un Russie-Brésil où il marque un but, pendant que son nouveau club soulève la Supercoupe d'Espagne après la finale retour. Il voyagera ensuite aux Pays-Bas pour un match amical avant de retrouver les pelouses espagnoles. Plusieurs voyages à travers le monde qui vont se multiplier dans les mois à venir. En effet, depuis quelques semaines, Ronaldo a signé un contrat de 10 ans avec la firme américaine Nike contre une rémunération d'$1 million par an. Elle souhaite faire du petit prodige l'arme commerciale foot la plus puissante du monde, reprenant le modèle de Jordan en NBA, quitte à dépenser beaucoup d'argent. Ronaldo, à un moment donné, était tellement un produit marketing. Je pense que c'était le premier dans le foot. On va dire, je peux le comparer à cette époque-là à Michael Jordan, dans le basket, à la NBA. Voilà, Michael Jordan à la NBA, c'est Ronaldo dans le foot. C'est la même chose. Une collection spéciale R9, des chaussures mythiques, des pubs et un nouvel investissement. La virgule s'offre le Brésil. Un contrat à presque 200 millions d'euros à l'époque pour s'attacher les services de la Seleção pendant la prochaine décennie. Et avec ce contrat, il y a des contreparties. Comme le fait par exemple que l'équipementier exigera qu'il y ait au moins 8 titulaires à chaque match. Et comme le fait que Nike aura désormais la main sur des matchs amicaux et des tournées brésiliennes. À peine arrivé en Espagne, Ronaldo a sur ses épaules un empire commercial et chaque but qu'il marquera fera gagner des parts de marché aux géants américains.
En septembre, il marque 2 fois en Coupe des Coupes face à Larnaca, ouvre son compteur en Liga sur un enchaînement de grande classe au Racing, avant d'inscrire 2 doublés face à la Sociedad et face à Saragosse, où il marque d'ailleurs ses 2 buts en dribblant le gardien, puisque tout est normal avec lui. Ponctué de 2 passes décisives, propulsant les Catalans à la première place du championnat, le tout en étant décisif lors de ses 7 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, des exploits relayés par la presse européenne, mais pour le moment uniquement à l'écrit. C'est stratosphérique, comme aux Pays-Bas, comme au Brésil, mais ça reste de la presse écrite. Et pour l'instant, seuls les spectateurs qui sont présents dans le pays où il fait toutes ses actions savent à quel point c'est chaud. Les premiers journalistes étrangers à poser le pied en Espagne pour venir filmer spécifiquement Ronaldo, ils arriveront en octobre. Plus précisément après les événements du 12 octobre 96. J'ai joué 2 matchs contre lui. On les a tous perdus. La première chose, lorsqu'on était face à Ronaldo, c'est essayer de ne pas se faire ridiculiser, comme il a fait lorsqu'il a dribblé 7 joueurs de notre équipe. Première minute de jeu, débordement de Ronaldo côté droit, un défenseur pousse la balle au fond des filets. Déjà 1-0 pour le Barça. Au quart d'heure de jeu, Ronaldo envoie un type à la buvette. Vraiment, il a le cul par terre. Puis il sert Giovanni. 2-0. La rapidité avec laquelle il fait son crochet, je vous jure, on dirait que c'est en accéléré, mais pas du tout. 36e minute, alors qu'il est à terre sur un contact, personne ne s'attendait à ce que les 10 prochaines secondes de ce match fassent le tour du monde. No és fàcil la feina de l'àrbitre assistent, però vaja, el percentatge és alt. Atenció al que acaba de fer Ronaldo, encara Ronaldo, l'espera Giovanni, encara Ronaldo a l'interior de la gran, gol, 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 mare de Déu, quin gol! Mare de Déu, quina jugada que ha fet Ronaldo! Voilà. Moi, je vais reprendre du Oli, je vais aller me jeter par la fenêtre, ça sera plus facile. En fait, ils en ont fait une pub. Je crois que pendant 3 semaines, elle a été sur toutes les télés. Après, ils l'ont retirée parce qu'ils se sont rendus compte que le seul qu'ils avaient payé pour la pub, c'était Ronaldo. Et sur les images, il y avait 8 autres joueurs. Mais bon, le fait de l'avoir mise comme ça pendant, je crois, 15 jours, 3 semaines sur la télé, voilà, tout le monde était au courant. Par contre, ça va faire 20 ans maintenant et on en entend parler tous les jours, on est célèbre grâce à ça. Une mi-temps et toute la panoplie de R9 réunie. D'ailleurs, je vous propose qu'à partir de maintenant, on l'appelle le R9, genre comme le Batman, parce que cet homme n'a pas tout de humain. Le R9, pendant cette mi-temps, il nous montre la vitesse, le dribble, le sens du but, le crochet, le double contact, le triple contact. Qui fait des triples contacts? Mais ça, je vous l'ai dit, c'est jusqu'à la 45e minute. Parce qu'il y a une deuxième mi-temps après. Imagine les mecs à Compostelle, là. Franchement, tu reviens pas. Bon, ils sont revenus. Et ils prendront encore un but de Ronaldo, encore un but de classe. 4-0 pour le Barça, 4 buts grâce au numéro 9. Il est clair qu'à ce moment-là, le R9, c'est le meilleur joueur du monde. 4 jours plus tard, on le retrouve à Teresina, dans le nord du Brésil, pour un match de la Seleção face à la Lituanie. C'est un match amical, sans enjeu, mais quand même, triplé de Ronaldo, qui se permet là de se faire une petite pause sur un autre continent avant de revenir le week-end suivant à Barcelone pour inscrire un nouveau doublé, dans un Camp Nou qui est désormais rempli de drapeaux à Auriverde. Il y en a partout. Le mois d'octobre s'écoule petit à petit et j'aimerais bien accélérer sur cette saison, Sauf que je peux pas, on va devoir s'arrêter une nouvelle fois sur les événements du 26 octobre, lorsque le FC Valence débarque dans la cité catalane. À ce moment-là, l'élection du Ballon d'Or 96 arrive à grands pas, et même si la saison de Ronaldo elle a commencé par des blessures aux Pays-Bas, son nom est dans toutes les bouches après 2 mois en Espagne. Dans tous les cas, enjeu ou pas, Ballon d'Or ou pas, la furie Ronaldo va une nouvelle fois s'abattre, et cette fois sur les Valencians. Lorsqu'il se passe ça contre Compostelle, tout le monde se dit c'est Compostelle, ce sont des joueurs moyens, tout ça. Mais le problème, c'est que quelques semaines après, face à Valence, qui à ce moment-là jouait des demi-finales, des finales de Champions League, il a fait la même chose. Atenció, Ronaldo, la jugada de Ronaldo, que es plantarà tot sol davant de Sobe, gol! Buscant ara Ronaldo en bona posició, té terreny per davant el brasiler, el té tot. El tall Mendieta, Ronaldo, gol, aquest no falla. 2 partout au tableau d'affichage, doublé de Ronaldo. Mais c'est pas assez.
Après avoir transpercé déjà 2 fois la défense adverse, il va décider seul de l'issue du match à un quart d'heure de la fin. Iñaki fins ara pràcticament no ha jugat una estoneta. Sí, va debutar a la Lliga aquesta setmana. Atenció, Ronaldo! Gol! Gol de Ronaldo King! Gol! Le Camp Nou est debout, le raz-de-marée est total. Jamais en Espagne on avait vu ça en 3 mois. Jamais. En ce soir de victoire, la recrue la plus chère de l'histoire de la Liga avait justifié chaque centime dépensé par le Barça et affiché un bilan plus que clair. 12 matchs, 16 buts, 5 passes décisives, emmenant le club catalan à la première place du championnat et avec déjà un titre en poche. Ses partenaires, la presse, les supporters, tout le monde est unanime. Ce à quoi on assiste actuellement est unique dans l'histoire du sport. Parce que ce moment, il venait de PSV, il arrivait tout fraîchement à Barcelone. Oui. Il prenait le ballon au milieu du terrain, il driblait tout le monde, il partait. Et nous, quand on était jeunes, quand je regardais ça, le grand Zach, tu pouvais devenir fou. Sans le R9, blessé pendant quelques jours, le Barça ne gagne aucun de ses 2 matchs en Liga et laisse filer malheureusement 4 points. Puis s'incline pour la première fois en novembre à Bilbao, puis en décembre face au Real Madrid. Le Classico est un échec, le collectif catalan marque le pas, perd sa place de leader et Ronaldo termine l'année civile sans but pendant 4 rencontres avec un raté lors du match le plus important de la première partie de saison. J'ai envie de vous dire, enfin, il redevient humain. Et il rate des matchs, il rate des occasions, je suis un peu rassuré j'avoue. Avant d'avoir une semaine de repos bien méritée pour Noël, la sélection championne du monde en titre file en plein cœur de l'Amazonie, à Manaus, pour jouer une nouvelle exhibition face à la Bosnie. Ronaldo inscrira ce jour-là le seul but du match, bouclant définitivement l'année 96 de football. Le 26 décembre, au lendemain du réveillon, France Football dévoile les résultats du Ballon d'Or. Et parmi la liste conséquente de prétendants à la petite sphère dorée, les 50 votants positionnent Ronaldo 16 fois en première position, plus que n'importe quel autre joueur. Et il est classé dans le top 5 39 fois sur 50. Cependant, un autre favori va vite venir le défier. Matthias Sammer, vainqueur de l'Euro avec l'Allemagne dont il a fini meilleur joueur et vainqueur de la Bundesliga avec Dortmund, il dispose d'un palmarès plus conséquent que celui du Brésilien, un âge plus mûr et un fait d'armes devant l'Europe tout entière, contrairement au petit bonhomme de 20 ans qui a limité pour le moment ses dégâts à 3 pays différents. Au final, Matthias Sammer termine à 144 points, Ronaldo à 143. L'Allemand décroche ainsi le ballon d'or le plus serré de l'histoire du foot. Et la partie n'est que remise pour le second qui a bien compris, croyez-moi, il sait qu'il a besoin de briller par-delà les frontières de la péninsule ibérique. Le 19 janvier 97, le Barça a 3 points de retard sur le Real et se déplace en Andalousie pour jouer le Betis. Et tout se passe bien pour les locaux qui mènent 2-0 à la pause et qui tentent de déstabiliser la star du Barça en insultant sa fiancée. Mais quelle mauvaise idée! Au retour des vestiaires, Luis Enrique remet le Barça dans le match grâce à un doublé, avant que R9 ne règle le problème tout seul, par une praline de loin pour ce qui est du match et par un chute pour ce qui est des supporters. Un but qui va venir le relancer après sa fin d'année plus discrète. Fraîchement élu meilleur joueur du monde par la FIFA, il marque 5 buts en 4 matchs de Liga puis participe à l'élimination du Real en Coupe du Roi. Mais bizarrement, ce Barça a un petit peu du mal à voyager, perdant 3 fois d'affilée à l'extérieur sans marquer le moindre but, contrastant avec les performances sur le sol catalan, toujours flamboyantes, avec par exemple un nouveau triplé ronaldesque mi-février face à Saragosse. Au soir de la 27e journée, les Catalans sont dos au mur et affichent un retard de 9 points sur la Maison Blanche. Après un nouveau voyage couronné d'un doublé au Brésil pour jouer la Pologne, Ronaldo et le Barça se lancent dans le sprint final. Après avoir manqué faute de match à l'autre bout du monde, le match aller des quarts de la coupe face à l'Atlético, soldé par un 2 partout, il est titulaire au Camp Nou pour le retour. À la pause, le score est lourd, 3-0 pour l'Atlético. Les colchoneros sont bien décidés à ne pas revivre la mauvaise surprise que leur avait joué le Barça lors du tout premier match de la saison. Pourtant, ils vont pas trop apprécier les minutes qui vont suivre. 47e minute, volée de Ronaldo, 3-1. 50e minute, Ronaldo coupe un centre, 3-2. Quelques instants plus tard, Milinko Pantic inscrit son 4e but de la soirée et redonne de l'avance à l'Atlético. Quadruplé, la star du match, c'est sûr, c'est lui. On va regarder quand même. Luis Figo va redonner de l'espoir aux Catalans avant qu'à la 72e minute, Ronaldo
dos au but, ne se retourne et trompe Molina pour la 3e fois de la soirée. 4 partout, le match tourne et le Barça va aller chercher sa victoire 5-4. Imaginez quand même que ce gars a sorti un quadruplé au Camp Nou et que l'histoire se rappellera surtout du triplé de R9 qui vient comme au mois d'août voler les rêves de titre des Madrilènes. C'est une singerie. Ça, c'est une confidence de Laurent Blanc, avec qui je travaille aujourd'hui, qui disait que lorsqu'il jouait avec lui, de temps en temps, il arrivait dans le vestiaire, il disait « Les mecs, ce soir, c'est pour moi ». Et il marquait 2 buts, il marquait 3 buts et voilà, le match il était gagné. Il y a très peu de joueurs qui peuvent se permettre de dire ça et de faire ça. La machine à but là, elle est relancée et venez vous mettre en travers de sa route. Venez essayer, venez. Buteur à l'aller et au retour face à l'AIK, il qualifie le Barça en demi-finale de la Coupe des Coupes. Il marque ensuite en Liga face à Séville, Valence, Rijon, 3 matchs et 7 points pris par les Catalans réduisant l'écart au classement à 7 petits points. Sans repos, sans pause, il fait son retour en Espagne pour un déplacement à Vicente Calderón pour jouer encore l'Atlético. On est un mois après son triplé en coupe et cette fois, c'est la 33e journée de la Liga. Et vous connaissez le tarif. L'Atlético mène au score 1-0, puis triplé de Ronaldo. Atención que se hace con la pelota Ronaldo dentro del área, el disparo, segundo del Barça. Ronaldo que ataca, ahí va Ronaldo, dispara Ronaldo, al palo. La Peña mete para Ronaldo que se da la vuelta, va a disparar Ronaldo entre el área, a punto de caerse, sigue Ronaldo, puede disparar, se quedó sin ángulo. Ronaldo. Pelota para el Barça, da atención al peligro, el balón para Ronaldo, sale a media salida, va a llegar el tercero del Barça. Cansino, gol. Ronaldo que controla, tiene pegado a él a Quinton Fortune. Va a encarar, la pisa, de qué manera. Deja atrás para Guardiola. Pide de nuevo Ronaldo. Ronaldo que se va de Quinton Fortune. Puede ser el disparo. Saca Molina, Guardiola, atención para Ronaldo. No hay fuera de juego. Viene Figo completamente solo. Ronaldo puede hacer el cuarto. Para él, deja para Figo. Va a llegar el quinto del Barcelona. Sur les 3 matchs disputés face à eux, le Barça en a collé 15 et lui en a marqué 8. 8 buts en 3 matchs face à l'équipe championne en titre en Espagne. Il marque ensuite à Valladolid, face à Bilbao, retourne pour la 7e fois de la saison avec sa sélection pour battre le Mexique, puis marque face à Extremadura avant d'affronter le Real et d'offrir 3 points ultra précieux dans la course au titre. C'est le 8e match d'affilée où il marque en Liga, il y a plus que 5 points de retard au classement et il reste 5 matchs. Le suspense est total en Espagne et le Barça est encore en lice dans chacune des compétitions, vu que le club vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi et pour la finale de la Coupe des Coupes. 14 mai 97, Rotterdam. Le PSG, champion d'Europe en 96, affronte le Barça dans une nouvelle finale de la Coupe des Coupes. Ce soir-là, malgré tous les grands noms présents sur la feuille de match, une seule icône laissera son nom gravé dans l'histoire de cette rencontre. À la demi-heure de jeu, Ronaldo est accroché dans la surface, puis convertit son penalty. Tout seul, comme un grand, il inscrit le but qui permet aux Catalans de remporter une Coupe d'Europe. Une deuxième ligne au palmarès cette saison-là, mais la célébration est de courte durée, car les Blaugrana ont encore des choses à faire. 10 jours plus tard, 39e journée. Le Real Madrid s'incline face à Bilbao en terre basque. Le Barça de son côté, qui s'est imposé la semaine passée face à Vigo sur un nouveau but de Ronaldo, est accroché par la Corogne à domicile. C'est l'occasion unique de croire à une remontée en Liga, l'occasion unique de revenir à 2 petits points du rival madrilène. 89e minute, alors que le score reste figé, Ronaldo tente mais se retrouve au sol. Le ballon se rapproche de lui et comme face à Compostelle, il va rien lâcher. Ronaldo, atenció Ronaldo, Explosion au Camp Nou, le R9 offre le but de l'espoir à toute une région. C'est là aussi quand c'est là, explique aussi pourquoi quand j'étais à Barcelone, quand je jouais comme défenseur, j'ai eu un moment à dribbler tout le monde à aller. Parce que moi, c'était El Folomeno, c'était quelqu'un pour moi. C'était un rêve, quoi. C'était un rêve. Un nouveau pion dans un 10e match consécutif en championnat qui remet son club dans la course. Ce soir-là, dans les journaux, on pouvait lire noir sur blanc. Real Madrid 86, Barça 84. Mais par contre, ce qu'aucun quotidien sportif avait écrit, c'est que cette action,
cette prouesse serait la dernière du meilleur joueur du monde sous le maillot rouge et bleu. 13 juin 97, Santa Cruz de la Sierra, Bolivie. Le Brésil attaque sa Copa América face au Costa Rica. Ronaldo est aussi bon d'ailleurs en Europe que sur le sol américain. Avec 2 buts sur 5 contre le Costa Rica, Ronaldo emmène déjà le Brésil vers les quarts de finale de la Copa América. Ronaldo s'amuse. Notez bien maintenant la vitesse de son passement de jambes sur le deuxième but. Pour ses grands débuts dans une des compétitions continentales les plus prestigieuses, Ronaldo, toujours 20 ans, va faire des ravages avec son compère d'attaque, Romario. La légende, accompagné de son disciple, balaye le pays d'Amérique centrale 5-0. Doublé du jeune, but de l'ancien, le Brésil apparaît alors ultra favori. Difficile d'imaginer à ce moment-là qu'en l'espace de 20 jours, le nom Ronaldo serait passé de héros national à traître, désormais rayé de la carte en Espagne. Mais tout ça là, comme je l'ai dit, ça sera que dans 15 jours. Retour donc le 1er juin. Ronaldo quitte le Barça pour rejoindre la sélection qui doit jouer 4 matchs amicaux avant la Copa América. Et par conséquent, ce qui est un petit peu relou, c'est qu'il rate la fin de la saison. Les 3 derniers matchs de championnat, le sprint final face au Real et la finale de la Coupe du Roi face au Betis. Si dans cette dernière, le Barça va décrocher difficilement son 3e trophée de la saison aux prolongations, en Liga par contre, sans lui, le Barça manquera le coche face à Hércules, pourtant déjà relégué en D2. Une erreur qui permettra au Real de perdre un match et de remporter quand même le titre. Les déplacements au Brésil de l'attaquant auront coûté cher aux Catalans cette année-là, manquant 3 matchs à leur portée sans leur buteur, et ce sans compter bien sûr la fatigue accumulée durant tous ces voyages qui aura pesé sur son organisme. Malgré tout, le bilan, même sans la Liga, il est quand même excellent. 3 trophées pour le club et des statistiques pour le R9, une nouvelle fois effrayante. 49 matchs, 47 buts, 13 passes décisives, explosant toute concurrence en Espagne, en Europe et dans le monde. Le tout avant sa 21e bougie. Avec un statut de meilleur joueur du monde, une aura immense et un capital sympathie énorme au-delà même des limites de la Catalogne, Ronaldo va pourtant poursuivre son aventure ailleurs, en cumulant à nouveau les kilomètres. Pendant cette période de 20 jours, le clan reçoit des sollicitations en pagaille, de tout horizon, de tout club, des salaires mirobolants par-ci, des challenges sportifs ultra intéressants par-là. Le Barça a du souci à se faire, et il y a de quoi. Imaginez, il a tellement de pouvoir dans le foot mondial que ça en devient le roi. Il est libre de jouer là où il veut et d'exiger à peu près tout ce qu'il veut. Il y a bien quelqu'un qui se pliera à ses demandes. Le clan Ronaldo va donc vouloir obtenir une revalorisation salariale de la part de son club, à la hauteur des meilleures propositions qu'on lui fait, et qui proviennent surtout du pays à la botte, qui peut se vanter à cette période d'avoir le championnat le plus compétitif de la planète. Sans trop broncher parce qu'ils le savent, le Barça s'aligne. Yo había firmado el contrato renovando a final de la temporada y me fui de viaje con Brasil y a los 5 días pues me llamaron para decir que no podría seguir con la renovación. Nunca estaba en mis manos. Yo tenía el deseo de seguir, pero si el club no me valoraba como pensaba que tenía que ser, pues no estaba en mis manos estas decisiones, ¿no? Se sentant trahi par cette proposition, l'histoire part au clash. Et le clan Ronaldo, qui était pourtant heureux de rester au Barça, décide de s'en aller, annonçant un accord avec un club d'Italie, provoquant surprise et tristesse chez les sympathisants barcelonais et colère chez ses dirigeants. Des dirigeants qui essaieront pendant toute la Copa América de recoller les morceaux, enflammant les quotidiens espagnols de jour en jour au fil des buts du Brésilien en Bolivie. Parce que oui, après le Costa Rica, c'est le Mexique et la Colombie qui tombent sous le rouleau compresseur à Auriverde. Une qualification simple en quart de finale avec un Ronaldo qui ne semble pas atteint par ce qui se trame en coulisses. La prochaine étape se nomme Paraguay et à lui seul, d'un doublé, il va envoyer facilement son pays en demi, où le Pérou prendra une danse. 7-0, avant de rejoindre le pays hôte en finale. 29 juin 97, La Paz, 3650 mètres d'altitude. Une finale à l'extérieur, vraiment pas facile chez des Boliviens à domicile qui jouent avec leur botte secrète, le climat. C'est presque unique au monde et c'est un avantage de fou. Et c'est vrai que ce Brésil ultra impressionnant jusqu'ici va avoir beaucoup plus de mal en altitude. Ils sont accrochés un partout pendant 80 minutes, jusqu'à ce qu'une nouvelle fois, le coup de grâce vienne des pieds du même humain.
Denilson, Ronaldo. Frappe pied gauche, Ronaldo, quel but! Oh là là! On l'avait pas vu, Ronaldo! En demi-volée, peut-être le meilleur attaquant du monde, vous disions. J'ai envie de vous dire, bas les couilles de l'oxygène, il en a rien à péter, hein. Il allume la mer au gardien et il offre pour la toute première fois, comme un grand, un trophée à son pays. Une Copa América largement méritée, tout comme ses vacances, tellement la saison elle a été longue. Estudamos e vimos que a melhor proposta e o melhor naquele momento seria vir para a Inter de Milão. Então pedimos desculpas a todas as outras equipes interessadas e preferi vir para Inter. Le retour aux affaires, il se fera au mois d'août 97. Pendant que de l'autre côté des Alpes, tout le monde attend Ronaldo avec l'Inter, certains remettant même en cause sa capacité d'adaptation dans le meilleur championnat du monde qui est censé être plus physique, meilleur défensivement, bah lui il fait sa petite vie hein, avec le Brésil, il attaque une petite tournée de 2 matchs face au Japon et à la Corée. Puis le 30 août 97, il a rendez-vous à Giuseppe Meazza. L'Inter fait ses grands débuts dans une saison où les attentes sont immenses. Ronaldo est scruté par tout le monde, il n'y a qu'à voir le nombre de caméras qui sont sur le terrain braquées sur lui. Et Brescia va créer la surprise en ouvrant le score. Sur le pré, il sort un bon match, même un gros match, mais il est pris par 2-3 défenseurs simultanément qui vont le démonter. Des coups, des tacles, un tas de fautes qui l'ont empêché d'approcher des buts. Un coup franc sur la barre sera sa meilleure chance et le héros du jour s'appellera Recoba, qui d'un magnifique doublé offrira le premier succès aux interistes. Mais comme presque partout, c'est un théorème infaillible, il va pas mettre très longtemps à venir faire trembler les filets. Zizou, il est arrivé la première année à la Juve, il a eu du mal. L'adaptation, elle a duré 3 matchs. Après, il faisait que marquer. Zizou, ça lui a pris une saison. Ronny, ça lui a pris 3 semaines. Dès la semaine suivante, face à Bologne, il inscrit son premier but italien, avant de récidiver face à Neuchâtel, la Fiorentina, Lecce par 2 fois, la Lazio et un triplé face à Piacenza en coupe. Le bilan est net, il marque dans presque tous les matchs. L'Inter lance parfaitement sa saison sans perdre aucune rencontre jusqu'au 21 décembre. En prenant des points contre tous les plus gros poissons du championnat et avec bien souvent un but de Ronaldo qui est déjà proclamé par les médias italiens il phénoméno. Paolo Maldini, qui pour moi Paolo Maldini, c'est un monstre. Je pense que tu frôles la perfection en tant que défenseur, tu vois. Et lui, chaque fois qu'il jouait contre, c'était le seul match où il disait à l'autre défenseur, si lui vient me donner un coup de main, quoi, tu vois. Et ça, c'est monstrueux, c'est emblématique pour te dire que les meilleurs en avaient peur. Petite nouveauté en Lombardie à ajouter à une palette qui est déjà mais tellement complète. Il tire désormais les coups francs avec son numéro 10 dans le dos. Et Lecce et Parme vont en faire les frais. Je vous l'ai dit, les interistes s'inclineront donc pour la toute première fois au soir de la 13e journée face à l'Udinese, mais sans Ronaldo, qui est parti jouer la Coupe des Confédérations en Arabie Saoudite. Parce que pourquoi pas, encore une fois, il est obligé. Bon, le trophée, il va aisément le ramener du Moyen-Orient en pulvérisant l'Australie 6-0 en finale. Il marque 3 buts ce jour-là, offre 2 caviars à Romario. Ça fait toujours un trophée de plus au palmarès. Et il revient tranquillement en Italie reprendre sa saison. L'Inter démarre alors l'année 98, qualifié en quart de finale de la Coupe UEFA, après avoir sorti Lyon et Strasbourg, et en étant premier du classement de Serie A avec un petit point d'avance sur la grande Juventus. « 4 janvier 98. Giuseppe Meazza. Alors que Nike vient d'annoncer un accord avec l'Inter pour les sponsoriser à partir de 98, toutes les caméras sont braquées sur un seul homme. Devant un stade plein à craquer, Ronaldo reçoit son ballon d'or, tellement mérité qu'il n'a fait aucun débat, contrairement à l'année dernière où c'était serré. Il a été placé 38 fois en première position, 36 fois de plus que ceux qui finiront deuxième. Il devient ainsi le premier Brésilien à l'avoir. Mais l'attraction du soir, c'est pas que Ronaldo, c'est aussi le choc face à la Juventus. Et face à cette défense bien solide, il a un petit peu plus de mal, parce que le marquage, c'est pas comme aujourd'hui, il y a personne qui le lâche, et s'ils peuvent lui mettre des coups et le frapper, ils vont pas se gêner. Après un round d'observation, au retour des vestiaires, il arrive à se retourner.
1-0. L'Inter a 4 points d'avance. Le problème, c'est après, parce que janvier 98 va vite devenir compliqué. L'Inter prend une valise 5-0 dans le derby en quart de finale de la Coupe, puis s'incline face à Bari à domicile et perd 2 points. À Empoli, sans le moindre but d'un Ronaldo qui est plus emprunté. Passé 2e de Serie A, puis 3e en février et éliminé de la Copa malgré 5 buts de Ronaldo en 4 matchs, l'Inter voit ses rêves et ses ambitions s'éloigner peu à peu. En mars, l'espoir renaît quand le numéro 10 fait ce qu'il sait faire de mieux. Enchaîner. Il qualifie son équipe pour les demi-finales de la Coupe UEFA en marquant le seul but du match face à Schalke. Il marque face à l'Atalanta, puis contre le Milan où son lobe entrera dans la légende des derbys. Un but en amical face à l'Allemagne. Puis un but à Vicenza, à la Sampdoria. Un doublé sensationnel face à la Roma à l'Olimpico avec 2 spéciales ce soir-là. Profondità, Ronaldo, posizione regolare, fa fuori Petruzzi, ma Conza lo ferma, Ronaldo, gol! Et un but face à l'Udinese. 6 victoires d'affilée en Serie A, 7 buts du R9 et au classement, il n'y a plus qu'un seul petit point qui les sépare de la vieille dame. Et ça tombe bien parce que le prochain match de championnat, c'est le choc de l'année en Italie. Mais avant ça, l'Inter doit quand même aller valider son billet pour la finale de la Coupe UEFA en Russie. Après une victoire 2-1 à l'aller dans un climat normal en Italie, l'équipe de Luigi Simeone sera en Russie, où le mois d'avril est un petit peu différent. À leur arrivée, la capitale est prise dans une énorme tempête de neige. Les températures sont négatives et l'entraînement de veille de match se fait à l'intérieur. Personne ne sait si le match va pouvoir se jouer, étant donné qu'il y a 40 cm de neige sur la pelouse. Les joueurs vont aller tester l'extérieur en faisant un peu de tourisme sur la place rouge, mais rien de plus. Ça fera juste des belles photos très sympas à regarder 30 ans plus tard. Sinon, le jour J, il y a match, c'est bon. Il y a des gens qui sont venus là avec des tracteurs, ils ont enlevé la neige. Et comme vous le voyez, le terrain est resplendissant, donc on va pouvoir jouer. Plus sérieusement, regardez-moi cette horreur. Il n'y a plus un brin d'herbe, il reste que de la boue et des trous. C'est un immense champ de patates gelées, glacées, tout ce que vous voulez, pour une demi-finale retour de Coupe d'Europe quand même. C'est juste une énorme purge, la conduite du ballon, les rebonds, les glissades, tous les joueurs sont en galère, le match il est dégueulasse à regarder. Pourtant, malgré tout, il y a un joueur qui surnage ce soir-là. Et remis dans le contexte du match avec ce terrain, ce qu'il fait face au Spartak, moi, je trouve ça exceptionnel, je n'ai même pas de mots. Il va marquer en première mi-temps, avant qu'en deuxième, il y ait cette action. Et j'ai beau la regarder des dizaines de fois, je comprends pas. On a tout joué sur des terrains pourris. Là, il a l'air vraiment éclaté. Comment il arrive à faire ça? Non, sur un terrain comme ça, dribbler toute la défense, je suis désolé, c'est pas possible. Bref, l'Inter décroche son ticket et ira bien à Paris en mai 96 pour jouer la finale de la Coupe de l'UEFA. Mais en attendant, ils ont un grand défi à relever face au leader du championnat. Benvenuti allo stadio delle Alpi di Torino da parte di Massimo Marianella, record di presenze e soprattutto di attesa ed emozioni qui a Torino per Juventus-Inter. Le squadre stanno per entrare dall'imbocco del tunnel come una finale scudetto. Dans une ambiance brûlante, les deux cadors jouent le titre. Au bout de ces 90 minutes, un trophée. Et ça va mal démarrer. Del Piero ouvre le score pour la Juve. Dans un match presque aussi serré qu'à l'aller, et alors que l'Inter se bat pour revenir, que Ronaldo tente sans succès, la saison bascule à la 70e minute de jeu. Poteva la Juventus, Torricelli in lotta con Ronaldo, c'è anche Samorano che entra in area, Ronaldo si allarga, body check su di lui, la Juventus allontana con Torricelli, Massimo. No, per me non è da calcio di rigore. È entrato in campo anche Simoni, ma non si può. Non so se le immagini ce lo mostrano, Simoni è 15 metri dentro il campo, eccolo qui. Esatto. Intanto dalla parte opposta c'è un fallo. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus. Qui succede di tutto. Queste sono veramente delle reazioni allucinanti. Calcio di rigore per la Juventus. La Juve de l'époque, fallait être accroché. Ah non, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Il y a penalty tous les jours sur Ronaldo. L'arbitre il siffle pas, il y a tout le monde qui lui court après parce que vas-y, ça veut l'insulter. D'où tu siffles pas penalty? Sur la même action, il siffle penalty pour la Juve. Maman, c'était tellement chaud que Del Piero il en a raté le penalty. Mais bon, c'était trop tard. Le mal est fait. L'Inter très nerveux finira à 10 et seul R9 aura une dernière chance d'égaliser sur cette frappe.
les 2 mois d'efforts s'envolent. Et ça a fait du bruit. Beaucoup de bruit en Italie. La Juve décrochera donc un nouveau Scudetto et une nouvelle fois, pour la 3e fois en Europe, dans 3 pays différents, Ronaldo loupera le titre de champion à pas grand chose. La déception est forcément assez forte chez les suiveurs de l'Inter, mais le scénario et la manière atténuent les regrets, d'autant plus qu'en guise d'excuse, le Ballon d'Or 97 va leur offrir un souvenir qu'ils sont pas prêts d'oublier. Et moi, j'ai en tête cette finale de Coupe UEFA, en fait, contre la Lazio, au Parc des Princes en plus. Là, cette finale, en fait, on se dit « waouh ». Pour le dernier match de la saison, ça va être très dur de trouver les mots justes pour expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Très haut sur le côté droit maintenant. La Lazio ne joue plus qu'à 3 derrière. Ronaldo, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là, c'est terrible! C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Je veux voir un ralenti. C'est pas la virgule arrêtée, tu sais, où tu poses tes appuis. C'est fort, attention déjà. Mais Ronaldo l'a fait en mouvement, en pleine course. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, il y a Weah qui le faisait bien, il y a Ronaldinho qui le fait, mais arrêtez. Lui en pleine course, milieu de terrain, et Anesta il fait ça. C'est-à-dire qu'il fait pas ça à ma grand-mère, enfin, il fait pas ça. J'ai essayé de raconter le geste à un copain qui avait pas vu le match, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les replays, il n'y avait pas les trucs. J'étais incapable de lui réexpliquer parce qu'on l'avait jamais vu, nous, ce geste-là. Sincèrement, à l'époque, Sandro Nesta faisait partie des meilleurs défenseurs au monde. Il a fait tomber par terre à plusieurs reprises. Ronaldo qui va accélérer. Oh, il est passé, Ronaldo! Accélération de Ronaldo, oh, qui est passé! Oh, c'est pas vrai. Il a failli passer encore. Ça va peut-être pas empêcher Ronaldo d'aller au bout. Et là, ça revient. Hein. Oh là, le petit pont. Marchegiani, qui est une référence dans le milieu des gardiens de but, aussi au niveau mondial à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'il faut repenser aux Italiens qui étaient sceptiques de son arrivée dans le meilleur championnat du monde. Des Italiens qui doutaient de sa capacité à dévorer les espaces dans un championnat qui n'en offrait pas. Ronaldo, dès sa première saison à l'Inter, c'est 34 buts en 47 matchs. Avec une apothéose en ce soir de mai 98 à Paris, gratifiant le club milanais d'un nouveau trophée européen. Les Français présents ce soir-là au parc n'ont qu'une seule idée en tête. La Coupe du Monde 98 démarre dans quelques jours en France et cet homme-là va tout éteindre, c'est sûr. Un maillot jaune rentré dans un short bleu. Le flow est légendaire. Le R9 a du feu dans les jambes. De Ronaldo face à Kylian, et dès qu'il touche le ballon, Ronaldo, le public est en transe. Ah, il va pas passer quand même. Ronaldo qui frappe. Après une victoire face à l'Écosse poussive, le Maroc va tenter d'arrêter le phénomène en le martyrisant un petit peu, hein, mais rien n'y fait. C'est bien fait, Bebeto. Rivaldo encore à une touche de balle pour Ronaldo. Frappe de Ronaldo et but. Imaginez vous tapez quelque chose qui fait un bruit. Bon, vous entendez un bruit. Moi, Ronaldo, quand il touchait le ballon, elle faisait un bruit. Et c'est la première fois que je vois faire un bruit, un ballon fait un bruit comme ça. Quand il tapait la balle, bon, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'était lui qui frappait. La puissance. 4-1 en 8ème face au Chili avec un Ronaldo une nouvelle fois décisif, puis 3-2 en quart de finale face à des Danois téméraires. Le véritable choc n'arrivant qu'en demi-finale à Marseille. Les Oranges de Kluivert, Stam, Van der Sar, Davids, Bergkamp vont sûrement nous offrir ce qui restera l'un des plus grands matchs de cette Coupe du Monde 98. Un match équilibré avec 800 occasions des deux côtés, mais où il va en falloir beaucoup pour marquer. Un contrôle parfait de l'extérieur du pied gauche par exemple, avant de tromper Van der Sar. Un Brésil qui va trembler, qui va se faire bouger et qui ne tiendra pas. Kluivert égalise à la 89e minute et envoie les deux équipes en prolongation. Après avoir tout donné, tout tenté, tant mangé le sol parce qu'il s'est fait démolir,
Le R9 reprend du poil de la bête et va au-delà de ses capacités physiques. Mais Van der Sar et sa défense parviennent toujours, au dernier moment, à le stopper. Fez a fita, vai tentar decidir, bateu Van der Sar, faz a defesa. Et c'est donc au tir au but que le Brésil se qualifiera, grâce à un Tafarel héroïque. Dans quelques jours, au Stade de France, la finale de la Coupe du Monde opposera le Brésil de Ronaldo au bleu de Zidane. Et évidemment, ils sont pas du tout favoris. À Milan, il l'a fait. La balle, tu la vois plus. Donc, qui part à droite ou à gauche, la balle, tu la vois plus. Je te jure, il fait fou. La balle, elle est où? C'est un magicien. Ils ont des qualités. Vous les côtoyez, tu côtoies, toi, Ronaldo, tous les as côtoyés tout le temps. Tu regardes, plus de ballon. Le ballon, il est de côté. Dès l'annonce du match, l'équipe de France se met à étudier le phénomène. Parce que c'est trop. On essaie de comprendre comment il fait et comment l'arrêter. Pourtant, ce soir-là, rien ne se passera comme prévu. Normalement, cette finale, c'est sa finale. Regardez, Ronaldo est remplaçant. Ronaldo est arrivé à la clinique vers 17h. Der Weltfußballer, der wirkte, als hätte er Schlaftabletten genommen. Nike forcing Ronaldo to play. Ronaldinho tem uma indisposição estomacal antes do jogo e Zagallo não tem coragem de barrá-lo. En elle-même, la finale, c'est Zidane contre Ronaldo. Ronaldo a eu un problème, mais Zizou l'a pas loupé. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Yorkaeff et but. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Et malgré tout, malgré qu'il était un perdant, je veux dire, tu vois, il est obligé de prendre cette photo parce que c'est le sponsor qui lui impose. Avec la chaussure? Bien sûr, c'est le sponsor qui lui impose et c'est ce qui fait que cette chaussure est devenue iconique, la plus vendue de l'histoire. À l'intersaison, l'Inter se renforce pour aller enfin chercher ce Scudetto qui leur tend les bras. Nicolas Ventola, Sébastien Frey, Sylvestre, Simic, Pirlo ou encore Roberto Baggio débarquent en Lombardie. Mais l'impression laissée par le regard livide de Ronaldo face à la France le poursuit. Malgré des débuts en Ligue des Champions face au Real Madrid et un premier but dans la compétition face à ses vieux amis moscovites, il rate pas mal de matchs pour des petits soucis au genou. Pour la toute première fois de sa carrière, il enchaîne plusieurs rencontres sans jouer 90 minutes, est ménagé lors de certains déplacements face à des adversaires plus faibles et ne participe pas à certaines tournées brésiliennes à l'autre bout du monde. L'Inter subit cette perte de plein fouet. Une série de 4 matchs sans victoire les fait plonger à la 8ème place de la Serie A. Et ça malgré quelques buts du R9 dont un très important dans le derby, avec un contrôle dont il a le secret. Un choc d'ailleurs qui ne terminera pas, malgré de bonnes jambes ce soir-là, puisqu'il sort à la mi-temps à cause de son genou une nouvelle fois. De retour en décembre, il joue quelques matchs jusqu'à la fin de l'année 99 avant de se reblesser et de manquer une nouvelle partie de la saison. Ce qui ne l'empêche pas, le 16 décembre 98, de participer à un match All-Star face à une sélection italienne, à Rome. Il joue une demi-heure avec Zidane, Batistuta, Rui Costa, Weah. Et ça sera pas la seule fois que ça arrivera. Chez Batistuta, Weah qui reprend et qui marque. Opérationnel que début avril 99, il assiste de loin à la chute du club en quart de finale de la Ligue des Champions face au Manchester United, futur vainqueur, à l'élimination en demi-finale de la Coupe d'Italie, et il regarde le club bleu et noir végéter à la 9ème place du classement. Et c'est dur, l'Inter qui avait fini 2ème, qui y croyait fort, là, ils sont quand même pas mal en galère. Et le retour de la machine et ses 8 buts lors des 8 dernières journées de Serie A ne changeront rien. L'Inter termine avec une saison blanche à la 9ème place, sans aucune qualification pour une Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai que cette année-là, si on l'avait eu tout le temps, malgré les Roberto Baggio, malgré les Zamorano, malgré Yuri, malgré Simeone, malgré tous les grands joueurs qu'il y avait, il manquait le plus grand. L'échec est immense, mais au moins Ronaldo semble aller mieux. Et ça tombe bien parce que l'été va encore être chargé. Copa América et Coupe des Confédérations au programme. Bon, il en disputera qu'une des deux, parce que ça commence à faire beaucoup, voilà. Vem de novo, toma pro Brasil, boa oportunidade. Lá vai Cafu, capitão caprichou no gol.
pro Ronaldo, pro Alex, pro Ronaldo, pé esquerdo. Le R9 est de retour et surfe sur sa fin de saison à l'Inter. Il monte en puissance de match en match, écrasant tout le continent sud-américain. Le Venezuela, le Mexique et le Chili font les frais de cette sélection brésilienne en poule, qui marque 10 buts et qui n'en encaisse qu'un. Un show de A à Z, un jeu qui ferait chavirer n'importe quel fan de foot, et des gestes qui marquent et qui restent dans les têtes, des virgules, des petits ponts, des buts. On est clairement sur un autre sport. En quart de finale, l'Argentine de Bielsa, emmenée par Juan Román Riquelme, vient défier la sélection de stars. Et elle parvient à ouvrir le score. Mais le duo Rivaldo-Ronaldo est trop fort. À eux deux, ils renversent le match et envoient le Brésil en demi. La saison prochaine. Ballon brésilien avec cette frappe de Ronaldo. Et le but de Ronaldo, le Brésil prend l'avantage au début de cette seconde période. Le reste n'est plus qu'une formalité et sera conclu un soir de juillet face à l'Uruguay en finale sur un pétard de R9 en pleine lucarne. Avec un nouveau trophée continental en poche, on se dit que sur cette bonne dynamique, la saison 99-2000 s'annonce prometteuse. D'autant plus que l'Inter voit les choses en encore plus grand. De nombreux cadres s'en vont et les Nerazzurri claquent 150 millions sur le marché des transferts. Dont une bonne partie sur Christian Vieri, censé venir épauler Ronaldo en attaque. Mais le début de saison va être un petit peu particulier. À peine 2 journées de Serie A disputées que le phénomène doit déjà retourner sur son continent, car sont organisés fin août 2 matchs amicaux face à l'Argentine. Comme si c'était utile, ils viennent de se jouer un mois avant. L'un est à Buenos Aires, l'autre à Porto Alegre, et il y aura aussi un autre match face aux Pays-Bas à Amsterdam quelques semaines plus tard. Ainsi qu'une visite au Kosovo pour améliorer son image suite à une polémique déclenchée par l'achat d'une Ferrari au Brésil, et l'affaire des matchs pré-olympiques. Ça, j'ai encore du mal à y croire. Je vous explique, la fédération brésilienne, au mois de novembre, avec Nike, elle vend 2 matchs face à l'Australie. 2 matchs impliquant la présence de Ronaldo sur le terrain. L'Inter évidemment refuse, on est en plein championnat là, ton meilleur joueur il va partir en Australie. Sur quelle planète on vit? Tout ça, ça part en conflit, la FIFA s'interpose, le club finira par obtenir gain de cause, mais c'est trop tard. Car Ronaldo est déjà dans l'avion et a dû se déplacer de l'autre côté du globe. Alors certes, finalement il jouera pas les 2 matchs, mais il s'est quand même tapé 40 heures d'avion pour rien. Et oui. Résultat, sur cette première partie de saison, l'Inter joue avec, sans Ronaldo, à 1 ou à 2 attaquants, puis perd quelques points bêtement. Alors face à Lecce, le 21 novembre 99, la pression est maximale, car l'Inter est déjà 6ème à 7 points du leader. Jorgatos, Zanetti, Jugovic, Zamorano, Ronaldo et Recoba marquent. Le tout pour une victoire 6-0. Le réveil a eu lieu, le challenge a été relevé, l'Inter se rassure, remonte au classement, et pourtant, le bilan du match est pas si positif que ça. C'est un produit marketing en plus d'être la star mondiale. Donc forcément, il est tous les 3 jours dans un avion. Il y a une pub à tourner. Il y a un truc, son sponsor matériel, c'est des Américains. Donc il fallait aller en Amérique très souvent. Il fallait aller au Brésil. Parce que le Brésil, j'ai envie de te dire, à un moment donné, presque devient Nike. Parce que tu as ces générations, dont Ronaldo, qui devient l'égérie, tu vois. Et donc il avait tellement d'obligations. Tu sais, à un moment donné, quand la machine elle tourne tellement à haut régime tout le temps, il se peut qu'elle pète. À la 58e minute, Ronaldo sort boitillant pour une lésion partielle d'un de ses ligaments au genou. Peu inquiet, on l'annonce d'abord out pour 2 mois. Mais la réalité est tout autre. En coulisses, il travaille, mais son genou demande du temps. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires, il fait son grand retour au mois d'avril, 6 mois plus tard. Entra in campo Ronaldo, ambasciatore del luogo. Dopo l'infortunio, molto è cambiato nella vita di Ronaldo. Nel frattempo si è sposato, è diventato... Un premier ballon pour se mettre en jambe avant une première accélération. 5 minutes plus tard. Evidentemente... Eccolo qui Ronaldo, controllo. Ronaldo, le finte, poi cade però prima di fare il rigore. Attenzione al ginocchio destro. Brutta caduta di Ronaldo, dolorante. À Lecce, je me dis, il va encore revenir. Je me fais pas de soucis. La Lazio, je crois même que je vois l'image à la télé, j'ai versé même ma petite larme. Cette image était très triste. Parce que là, je me dis, je vois, tu vois, sa souffrance, sa déception, sa tristesse. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand il se met à hurler.
Zanetti, il était sur le terrain et il s'est approché quand il a vu le genou, l'état du genou. Tout le monde s'est rendu compte de la gravité du truc. Et il m'a dit, Seb, quand il est sorti en civière, de là jusqu'à la fin du match, il n'y a plus eu un bruit dans le stade. Il m'a dit, je n'ai jamais vécu ça de toute ma carrière. C'est-à-dire que les gens, même les supporters de l'Inter, s'en foutaient du résultat. Franchement, autant avant, je te dis, dans ma tête, il va revenir. Oui, et là, quand tu vois en plus, tu vois le genou, la rotule qui est vraiment sortie, tout ce qui se passe, là, je me dis non. Là, dans ma tête, je me dis, il n'y arrivera plus. Personne, qui que ce soit, actuellement, peut affirmer qu'il ne rejouera jamais ou il rejouera à 100%. 19 décembre 2001, Ronaldo vient de rentrer plusieurs fois en jeu, teste son genou, plus de 2 ans après sa première chute. Aujourd'hui, face au Hellas Vérone, il enchaîne une 3e titularisation d'affilée. Et l'Inter est leader de Serie A. Le sourire parle de lui-même, devant un public qu'il a attendu depuis tant de temps, il s'offre un doublé. Mais le chemin est encore long, hein. Après 2 ans loin des pelouses, forcément son corps a du mal. Sa corpulence a évolué, ses muscles souffrent. Il retourne à l'infirmerie pendant 3 mois pour des petits soucis à la cuisse et aux ischios. Au mois de mars 2002, 2 ans et demi après son dernier match avec le Brésil, 3 mois après sa nouvelle blessure, le R9 joue 45 minutes face à la Yougoslavie dans un 11 qui a évolué. Ronaldinho, Kleberson, Lucio sont désormais en sélection et le Brésil participera bien à la Coupe du Monde 2002. Après une qualification in extremis quelques semaines plus tôt. Une chose qui est moins sûre par contre, c'est est-ce que Ronaldo va participer à la Coupe du Monde 2002 ? Impossible de le savoir pour le moment, le meilleur moyen de convaincre dans tous les cas, c'est sur le rectangle vert. Le 14 avril, l'Inter reçoit Brescia, après avoir perdu face à l'Atalanta sans Ronaldo la semaine précédente. Une défaite qui ajoute de la pression, puisque les Milanais n'ont plus que 2 petits points d'avance au classement. Et Brescia ouvre le score. On joue la 79e minute, et alors que tout le monde se dit que le club va une nouvelle fois perdre un titre qu'ils attendent depuis maintenant 11 années, un revenant va prendre les choses en main. L'errore, attenzione, Ranni, salta il portiere, Ranni, attenzione il tiro, il palo, Ranni, giocata per Cristiano che tocca per Emre, attenzione Emre, parte in dribbling, salta Guardiola, va dentro la zanzara, palla dentro, sul sinistro, mette fuori al limite Ranni, carica il destro, gol, 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 Ranni! Un score final, on est obligé d'avoir le sourire, l'Inter a été sauvé une première fois, parce que sa cape de héros, il va pas la lâcher. La semaine suivante, à Vérone, les Nerazzurri sont de nouveau menés, et Ronaldo fait basculer le match, et empêche l'Inter de perdre la rencontre. Face à Piacenza, le 28 avril, il scelle la victoire de l'Inter sur coup franc. À une journée de la fin, ils n'ont jamais été aussi proches du titre que depuis 1989. Et le retour de Ronaldo tombe à point nommé. Et comme à chaque fois dans la carrière du Brésilien, la Lazio va une nouvelle fois changer sa vie. Après l'exceptionnel, le dramatique, quel sort est-ce que cette équipe lui réserve cet après-midi ? Dans un stade où les tifosi bleus et noirs ont fait le déplacement par milliers, le conte de fées se met rapidement en marche. Christian Vieri, moins en vue depuis le retour de R9, marque son 22e but de la saison, enlève son maillot, sous le grand sourire du président Moratti. Et même si la Lazio égalise, l'Inter n'attend pas et repasse devant, conservant sa première place devant une Juve et une Roma bien décidées à aller voler ce titre. Juste avant la mi-temps, Gresco, latéral de l'Inter, se trouve complètement et offre un but à la Lazio. Le match tourne. 3-2, puis 4-2. Ronaldo sort du terrain après avoir été quasiment fantomatique pendant 1 heure. L'Inter du Brésilien
pour la deuxième fois, perd un Scudetto qui lui tendait les mains. C'était offert. Appelé par le Brésil après cette énorme désillusion, il sera bien de la partie pour la Coupe du Monde 2002 en Asie. Il marque face à la Malaisie en amical et se prépare mentalement à corriger l'erreur qui s'était produite 4 ans plus tôt sur la pelouse du Stade de France. Mais dans quel état sera le R9, ça, personne ne le sait. On sait même pas s'il va être titulaire, s'il va pouvoir jouer tous les matchs. Face à la Turquie, Ronaldo ouvre sa Coupe du Monde. Et il est bien aligné, en pointe d'un 11 de fou furieux. Les Turcs, véritables petits outsiders de ce mondial, vont ouvrir le score. Mais le R9 a bien des jambes. Il touche pas mal de ballons, il déborde et serre ses coéquipiers avant d'égaliser au retour des vestiaires. Rivaldo s'occupera d'offrir 3 points au pays à la fin du match. Les débuts sont réussis et ça fait déjà un petit but au compteur. La Seleção se balade ensuite face à la Chine, complètement dépassée dans ce groupe, avec un nouveau pion du revenant, avant de s'offrir un doublé en 12 minutes face au Costa Rica. La machine a bien changé depuis son arrivée en Italie, mais elle est toujours diablement efficace. Sauf peut-être sur cette occasion, où il a quand même envoyé la balle sur le parking. En 8ème, la Belgique résistera longtemps à l'armada brésilienne avant que le duo Rivaldo-Ronaldo ne fasse plier la défense de Van Buiten. Puis en quart, face à l'Angleterre, c'est un autre Ronaldo qui prend les choses en main. Ronaldinho. Il volera la vedette à tout le monde le temps d'une soirée, d'un coup franc qui rentrera dans l'histoire. En battant un des meilleurs 11 de la planète, le Brésil envoie un message fort. Et malgré les résultats, les médias ne lâchent rien et continuent d'être sceptiques sur Ronaldo, sur son genou, sur sa blessure à la cuisse et sa capacité à répondre présent dans les grands moments. Alors il va avoir l'idée du siècle, faire l'une des coupes de cheveux les plus immondes que l'humanité ait connues. On parle bien sûr de celle-là et les photos de sa coupe font tellement de bruit que le pari est gagnant. Mais la coupe de cheveux, tu vois, pareil, la coupe de cheveux, c'était pour que les gens se focalisent sur ça plutôt que sur ça. Donc c'est intelligent, c'est bien ce qu'il a fait. Et je suis le plus heureux du monde à cette Coupe du Monde. Parce que le mec, encore une fois, il a prouvé au monde entier qu'il arrêtera quand lui, il aura décidé d'arrêter. Et ça, tu te dis, le mec, il a les cartes en main, c'est lui qui a les règles du jeu. C'est donc sous cette dégaine qu'il attaque cette demi-finale face à des Turcs surprises qui réalisent une épopée formidable. Le Brésil a quand même du mal, et Ronaldo passe à côté de sa rencontre. Il est très brouillon dans tout ce qu'il entreprend. Pourtant, au retour des vestiaires, c'est lui qui va allumer la lumière. Ronaldo dans les 16 mètres 50 à son tour. Et but. Et but de Ronaldo. Son 6e but en Asie et un ticket décroché pour la finale de la Coupe du Monde. La 3e d'affilée pour l'équipe aux 4 étoiles. Ça paraissait impossible il y a encore quelques semaines, et pourtant oui. Le match, la finale de la Coupe du Monde, se résumera bien à ce simple duel. Ronaldo face à Oliver Kahn. Et le portier allemand montre pourquoi il est le meilleur joueur de cette édition de la Coupe du Monde. Il gagne le premier, le deuxième et le 3e duel dans le face-à-face entre les deux hommes. Et alors que le mondial et le ballon d'or lui tendent les bras, au bout de ses gants, à la 67e minute de jeu, le ballon rebondit et lui échappe. Là, pour beaucoup de monde, et même les gens qui l'ont opéré, même qui l'ont soigné, ils ont dit là, si tu reviens après ça, t'es un miraculé. Et il est revenu. Rivaldo's dummy. Ronaldo! It's 2-0! And Ronaldo is rampant now! In France, he made headlines because he'd been in hospital. Tonight, he makes headlines as a hero. Spontaneous skill still stirs the soul for football lovers everywhere. À seulement 29 ans, Ronaldo Luis Nazario de Lima est sur le toit du monde. Sur sa lancée, à la surprise générale, il quitte l'Inter pour signer au Real Madrid, où Florentino Pérez est en train de bâtir une équipe de galactiques. La trahison a du mal à passer en Italie, eux qui s'imaginaient retrouver le Ronaldo, qu'ils n'ont eu finalement que pendant une saison complète et qu'ils ne reverront plus. Et ça pour le plus grand bonheur des Espagnols.
Sauf en Catalogne, hein. Sinon ils sont tous contents de retrouver le R9. En octobre, il fait ses grands débuts au Bernabéu en entrant en jeu à la 63e minute face à Alaves. 1 minute. C'est le temps qu'il lui aura fallu pour marquer son premier but, sous ses nouvelles couleurs. Une petite minace sous la barre avant d'inscrire un doublé. C'est propre, c'est efficace, c'est des débuts parfaits qui ne vont pas durer. En ce mois d'octobre 2002, le Real encaisse. Pas de victoire en 4 matchs de Liga, ce qui place le club en mauvaise posture au classement. Et pas de victoire non plus en 4 matchs de Ligue des Champions, avec tout de même une qualification pour la deuxième phase de groupe. Peu à peu, le club redresse la barre et on retrouve un Ronaldo extrêmement efficace dont les passements de jambes, les crochets et les frappes croisées retentissent dans toute l'Espagne. Absent lors du Classico, à cause d'un match avec le Brésil en Corée, où il marquera quand même un doublé en régalant les spectateurs avec Ronaldinho, le phénomène est de retour. Buteur face au Rayo Vallecano, buteur face à Majorque par 2 fois, buteur face à Valence, buteur face au Celta Vigo, buteur face à Bilbao, avec en prime pendant ces 2 mois quelques passes décisives. Le club retrouve sa 2e place au classement et aborde de la meilleure des manières cette 2e partie de saison. Surtout qu'en plus, il remporte la Coupe intercontinentale face à l'Olympia Asunción le 3 décembre 2002 avec un but de Ronaldo. 19 février 2003, il marque le but de la victoire face au Borussia Dortmund avant d'inscrire le but de la victoire face au Lokomotiv Moscou qui envoie le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Ses déplacements en Chine et au Portugal avec la sélection n'ont pas l'air de l'atteindre. Il est bel et bien de retour et d'une formule assez simple, il copie-colle tous ses buts. Presque chaque semaine, l'histoire se répète et il les duplique à presque tout le monde. Le Betis, Valladolid puis Alaves qui se mange un triplé presque parfait de Ronaldo qui permet au Real de reprendre la tête de la Liga. La Corogne, la Sociedad, il empile les buts avant de retrouver enfin le club qu'il a le plus aimé jusqu'à présent. Le Barça. Au quart d'heure de jeu, il surgit et ouvre le score dans une ambiance électrique qui se soldera par un nul. Et il cache pas sa joie, on aurait pu dire modéré, non. Il célèbre son but bien comme il faut. Et là encore, ça contraste un peu avec le fait qu'il aurait bien aimé rester au Barça. Alors on le comprendra au fil du temps, mais le foot pour Ronaldo, c'est à la fois une passion, un jeu et un business. Lui, il se régale sur le terrain et il joue pour celui qui lui dit de jouer, sans se soucier de toutes les histoires qu'il y a autour. Et il donne tellement au football que c'est quasiment impossible de rester insensible face à ça, même si lui est peut-être détaché de toute émotion liée aux supporters. Quatre jours après son but dans le Classico, un nouveau rendez-vous historique l'attend, à Old Trafford, pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Après une victoire 3-1 au Bernabéu, les Merengues vont devoir subir la foudre du leader de Première Ligue. As we know, there's a tendency for the Premier League and for England in particular to be very insular, and so nothing ever happens outside of England, so nothing of importance. And this wasn't even the best version of Ronaldo, and still he went to Old Trafford, dropped a hat-trick. Thank you very much, I appreciate it, walked off the field to a standing ovation. Ronaldo on the move, it's Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldo, oh that's sensational, and listen to this. Old Trafford stands as one to applaud Ronaldo. We go through into the semi-finals of this season's UEFA Champions League. Un stade debout qui n'a pas pu résister aux émotions provoquées par cet homme, ce phénomène. Ça là, c'est l'histoire de Ronaldo qu'il a suivi pendant toute sa carrière. Comme le fait finalement qu'il était un petit peu maudit, avec son genou et avec les trophées. Au mois de mai, le Real prend une danse par le Majorque d'un tout jeune Samuel Eto'o, puis tombe face à la Juventus en demi-finale de la Ligue des Champions, malgré des buts du Brésilien dans les 2 rencontres. Plus de Ligue des Champions et sûrement plus de Liga, du moins c'est ce qu'on croyait. Sauf que la veille de la 35e journée, le club est 2e à une unité de la Real Sociedad. Cette fois, c'est hors de question de laisser passer un énième titre, là c'est bon, on en a marre. Alors Ronaldo fait son retour le 24 mai à Valence, il ouvre le score. L'équipe est accrochée un partout à la mi-temps et le club n'a plus le choix, vu que la Sociedad s'est imposée à Malaga. Sur une passe merveilleuse de Guti, une nouvelle fois, Ronaldo nous envoie une dose de nostalgie. Pide Guti, aunque Figo intenta meterla, buen balón para Ronaldo, posición correcta, va a marcar el Real Madrid, Ronaldo, gol. Un contrôle soyeux, un goal laissé à terre et un but victorieux qui vaut très très cher. Face à Vigo, à domicile, le club ne fait pas mieux qu'un 1 partout. Mais par chance, la Sociedad de Xabi Alonso fait exactement la même chose. Il ne reste plus que 2 matchs et la Maison Blanche est prête à bondir sur la moindre erreur des Basques. 37e journée, Vicente Calderón. Ronaldo est un tueur.
6e minute de jeu, il allume la cage, avant de marquer un doublé à la 31e minute. Le Real s'impose 4-0 face à un adversaire qui lui réussit tellement, et au même moment, Vigo s'impose à San Sebastián. Le Real est seul premier du classement et ne doit pas perdre la semaine suivante pour décrocher son titre. 22 juin 2003, un an après son retour triomphant, R9 nous ressort cette coupe légendaire, bien décidé à repartir une nouvelle fois avec un trophée. 8e minute de jeu, centre de Roberto Carlos, but de Ronaldo. Bilbao égalise et la Sociedad mène face à l'Atlético. Les deux clubs sont donc de nouveau à égalité. Un pétard de Roberto Carlos les remet devant avant la mi-temps, et alors que Zidane va rater le ballon du titre, Ronaldo frappe à nouveau et offre la Liga au Real, dans une ambiance incandescente. Ahí está la Liga. El Madrid campeón de Liga. Avant cette nouvelle journée de Liga, les Galactiques du Real, de Zidane, Figo, Beckham et Ronaldo viennent d'offrir 7 mois de folie, de pur football. 8 points d'avance en Liga, aucune défaite en Ligue des Champions, un numéro 9 en feu qui empile les buts, déjà 25 sur la saison. Ils sont irrésistibles, inarrêtables, et la presse ne cesse de trouver encore d'autres qualificatifs pour encenser cette équipe. Pourtant, ce 6 mars 2004 va marquer un tournant. Alors qu'il y a un partout au tableau d'affichage, le réalisateur montre l'image d'un Ronaldo souffrant, allongé sur le sol. Plus de peur que de mal, mais tout de même plusieurs jours d'absence. Sans lui, le Real Madrid s'écroule. 3 mauvais résultats de suite en Liga, alors que le club ne perdait presque jamais, qui permettent aux poursuivants de réduire l'écart au classement. Une défaite en finale de la Coupe d'Espagne face au Real Saragosse qui passe vraiment mal, et une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Monaco, alors que le Real menait 5-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Rencontre au passage à laquelle Ronaldo participera avant de rechuter. Fin de saison pour lui qui va vivre de loin le cauchemar que le Real est en train de vivre. Le club merengue perd les 5 derniers matchs de la Liga, perd le titre et ne termine même pas sur le podium. La suite de son aventure madrilène sera faite des mêmes bases. Un buteur redoutable, un tueur dans une nouvelle version, dans un nouveau corps, mais qui affichera toujours un bilan tonitruant de 104 buts et 34 passes décisives en 177 matchs. Avec des moments marquants, des gestes en bien mais aussi en mal, comme ce soir de mars 2005 où en prolongation, il craque face à la Juve au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. Une Ligue des Champions qui le fuira jusqu'au bout, tout comme les autres titres espagnols, symbolisant finalement l'échec de ce projet galactique. Et pendant qu'à côté de ça, il fait trembler les filets dans les plus grands matchs espagnols, face à l'Atlético, face au Barça, et puis avec le Brésil, qu'il qualifie presque à lui seul à la Coupe du Monde 2006, en marquant la bagatelle de 10 buts dans ses qualifs, dont un triplé légendaire à domicile face à l'Argentine. Victime de 3 pépins physiques lors de la saison 2005-2006, il arrive pourtant en Allemagne, à l'été. Dans une petite forme, il est plutôt discret dans le 11 titulaire face à la Croatie et face à l'Australie. Il lancera finalement sa compétition face au Japon, où il est sans pitié, et inscrit un doublé dans un match complet. Le Brésil finit premier du groupe et tombe face au Ghana en 8e. For Kaká. Slip through, and this could be the moment. He's onside the main man, and Ronaldo is now the greatest World Cup goal scorer of all time. Ce soir-là, il nous gratifie de sa spéciale et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il en est désormais à 15 buts et le Brésil s'impose 3-0 et file en quart de finale. La suite, on la connaît. Un quart légendaire face à l'équipe de France où Zidane subtilisera le maillot brésilien pendant 1h30. L'élimination est dure à encaisser, les joueurs rentrent au pays, sifflés et conspués par les fans et par la presse. Le Ronaldo qu'on a connu semble, dans chacune de ses versions, désormais être du passé. Sinon jamais il n'aurait perdu sa place en club, avec l'arrivée de Van Nistelrooy et de Robinho, à l'hiver 2007. Il fait donc ses valises pour ce que l'on pense être son dernier défi. Le Milan AC, qui sort quand même 7 millions d'euros pour le débaucher, car les Milanais ont besoin d'un attaquant pour pallier les blessures de Pippo Inzaghi. Il arrive au Milan AC, pareil. Alors Milan AC, il a déjà des problèmes physiques, c'est déjà un peu plus compliqué, tu vois. Mais il arrive et il l'a raconté, mais c'est mortel. Il est en surpoids.
Et Ancelotti lui dit « Ronny, à un moment donné, si tu ne perds pas du poids, je ne peux pas te faire jouer titulaire parce que tu ne tiendras pas. » Et lui, il lui dit « Carlo, c'est très simple. Si tu veux gagner les matchs, tu me fais jouer. Si tu ne veux pas gagner les matchs, tu me laisses sur le banc. » On est quelques semaines après sa signature, derby, Inter, Milan. Un Giuseppe Meazza rempli qui est prêt à accueillir son ancien protégé. Lui, de son côté, a quelques bouts de match dans les pieds et un doublé face à Sienne. Sifflé, insulté par tout le stade à chaque touche de balle, il reçoit le ballon dos au but à la 39e minute. La difesa dell'Inter, vedete che anche Gattuso non se la sente di andare a sparare in porta. Prova Ronaldo, attenzione il tiro, rete! Primo pallone toccato da Ronaldo. Il ouvre le score et encore une fois, il célèbre comme il faut. Peut-être encore plus que d'habitude même. Et il répond encore, il est pas fini. Même si le Milan, qui est en galère au classement, s'inclinera dans le derby, le simple fait de revoir le Brésilien faire trembler les filets et de cette façon, ça fait plaisir. En avril 2007, Milan enchaîne 5 victoires d'affilée avec un R9 titulaire en pointe de l'attaque qui est décisif cette fois. Le grand Ronaldo, même beaucoup plus lent, fait encore des ravages en Italie, comme sur son but face à Empoli où les passements de jambes sont encore chirurgicaux. Souffrant d'une petite gêne en fin de saison, il verra après cette belle série son club tout gâché en Serie A et comme si la vie allait lui faire encore un nouveau clin d'œil, il vivra depuis les tribunes la victoire en Ligue des Champions face à Liverpool en finale. Et même s'il sera sur les photos, il contemplera simplement des yeux un trophée que lui ne verra malheureusement jamais. Ayant déjà joué cette saison-là la compétition avec le Real, il a été suspendu par l'UEFA. Ce trophée ne sera donc jamais comptabilisé. La fin est alors proche, on le sent, mais on sait pas quand elle va intervenir. Il rate les premiers mois de la saison 2007-2008 dans un Milan déjà décroché au classement, mais qui vibre au mois de janvier, quand Ronaldo marque un doublé face au Napoli. Arrive ensuite en février le match face à Livourne, entre en jeu à la 57e minute sur la pelouse aux côtés d'un certain Johan Gourcuff, titulaire ce soir-là. Et puis il s'écroule, par terre, 3 minutes plus tard. Sorti sur civière, accompagné par les supporters, en pleurs une nouvelle fois. Les visages affichent des petites mines bien tristes que l'on avait déjà vues, il y a 8 ans. La planète foot comprend alors à ce moment-là que plus jamais nous ne reverrons l'attaquant qui a fait rêver tant de monde. Pour la 3e fois de sa carrière, un genou a lâché. Rupture de la rotule, fin de saison, fin de contrat au Milan et 1 an d'arrêt. « 8 mars 2009, 13 mois après les images que vous venez de voir, R9 fait un dernier retour. Annoncé du côté du PSG, de Manchester City, le nom de Ronaldo, bien qu'il ne soit plus sur les terrains, continue de faire la une des journaux. Et quand il décide de revenir au Brésil pour reprendre l'entraînement avec son club de cœur, Flamengo, la presse s'emballe. Les photos envahissent la presse sportive et la presse people. Surtout que ses sorties en boîte de nuit n'arrangent rien. Il est moqué en permanence, attaqué sur son physique, et le choix qu'il va faire ne va rien arranger du tout. Du moins au Brésil. Il ne choisit pas Flamengo, son club, avec qui il s'est pourtant entraîné depuis quelques semaines, mais les Corinthians, sponsorisés par Nike. Tiens. La trahison est max et vient s'ajouter à toutes les autres. Mais un contrat sans précédent l'attend là-bas. Un pourcentage à la revente sur les maillots, 2 millions de dollars par an, une prime à la signature de 2 millions, 100% des droits d'image, son mot à dire sur le mercato, du grand businessman, du grand Ronaldo. Dans le championnat paulista, il fait ses débuts en entrant en jeu face à Palmeiras, alors que les Corinthians sont en difficulté, et comme toujours, sa marque de fabrique, il va pas se faire attendre. Mais là, il y a même plus d'espoir à avoir avec lui normalement. On s'attend à rien. 1-0 pro Palmeiras, escanteio batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Dans les arrêts de jeu du match, sur corner, il égalise, court vers les supporters. Le phénomène rentre au pays et malgré quelques pépins physiques qui, on le sait, le suivront maintenant toute sa vie, un poids qui fait beaucoup parler, il va casser des reins. Ok ? Dans ma carrière, j'étais aussi recruteur et en 2010, dans ma dernière année, je vais voir un match au Brésil, les Corinthians, et Ronaldo est sur le terrain. Ronaldo, je sais pas combien il pesait. Non mais à Cruzeiro, il joue, il a 20 kilos en trop, il a mis 40 buts je crois. Il marchait, mais c'est lui qui a gagné le match. À 15 minutes de la fin, un enchaînement, une frappe, et voilà, Ronaldo avait fait gagner le match. Regardez-moi son corps, comment vous voulez qu'il casse des reins ? Il casse des reins. Des fois même sans toucher la balle.
Et des fois, en touchant la balle. Il dribble toujours aussi bien le gardien, tout en étant capable de fracasser les filets de près comme de loin. Pour son retour au Brésil, qui devait être un petit retour, Phénoméno inscrit 23 buts en 38 matchs, dont un triplé qui restera dans toutes les mémoires face à Fluminense en championnat, un doublé en finale du championnat pauliste face à Santos, ainsi qu'un autre but en finale de la Coupe du Brésil. 2 finales remportées, 2 trophées qu'il offre de bon cœur à tout le peuple Corinthians, terminant au passage meilleur joueur du championnat brésilien. L'année suivante, après un début de saison plutôt correct malgré quelques nouvelles alertes sur son corps, il apprend qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, puis il rate quasiment 6 mois de compétition, 12 nouveaux buts cette année-là malgré tout, mais trop de complications. Prenons à présent le temps de saluer le départ d'un immense monsieur du ballon rond, Ronaldo, le fantasque attaquant brésilien, champion du monde en 1994 et en 2002, a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Une conférence de presse devrait officialiser sa décision ce lundi. Estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Dizer que essa carreira foi linda, foi maravilhosa. Eu perdi para o meu corpo. Tenho tido nos últimos 2 anos uma sequência muito grande de lesões, distúrbio que desacelera o seu metabolismo. Para controlar esse distúrbio, teria que tomar uns hormônios, o qual no futebol não é permitido, porque seria doping. Ronaldo, c'est l'histoire d'un gamin qui est arrivé à la vitesse de l'éclair au sommet et qui a révolutionné l'histoire du foot. Nous, on n'avait qu'une hâte, c'était de sortir et de s'entraîner avec lui. Pour vivre un moment magique, pour voir ce qu'il faisait, pour voir ce qu'il inventait. Récemment, lorsque j'étais en Arabie Saoudite, j'en ai discuté avec Benzema et Karim lui-même dit que voilà, en tant qu'attaquant de très haut niveau, il n'a jamais vu meilleur. Et en 97, tu as un joueur qui est, selon moi, la plus belle combinaison entre vitesse, puissance, technique, efficacité. Et quelque part, que ce soit les journalistes ou que ce soit même les joueurs, voilà, arrêter Ronaldo, c'était quasi impossible. Il était puissant, il était techniquement très bon, un contrôle de balle exceptionnel. Je ne sais pas si on a fait mieux encore aujourd'hui en termes de joueurs. Et c'était qui t'a le plus impressionné, toi? Ou qui te... Toujours Ronaldo. Ronaldo, ah ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un joueur réunir ces 4 items là, tu sais, comme dans un jeu vidéo, où il est même pas à 10 sur 10, il est à 20 sur 10 dans ces 4 items. Là, les fameuses cartes FIFA, moi, tu lui mets 100. Who is the best player you have played with or against in your career? Sans hésitation, Ronaldo. Pour vous, Zlatan, quel est le plus grand joueur de l'histoire du foot aujourd'hui? For me, there is the phenomenon. Ronaldo como jugador fue uno de los delanteros que yo vi, el mejor que yo vi para mí. While playing? No, but at any time in your career, I mean, as a young player? Or... Yeah, I did. Yeah. Ronaldo. En 9. Mettez, cliquez, allez voir Ronaldo. Et je vous jure que vous allez voir des choses que personne avant lui n'ont fait. L'héritage du R9 est immense et continuera de vivre tant que des gens aimeront taper dans un ballon. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code FTBL5 et puis 10% de réduction sur n'importe laquelle de vos commandes avec le code FTBL. C'est tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne.